Imaginez que vous vous rendez de votre salon à votre cuisine. Mais alors que vous entrez dans l'autre pièce, vous traversez en même temps une frontière nationale. Ou un couple qui se couche ensemble, mais qui se trouve dans un autre pays. C'est ce qui arrive à de nombreuses personnes dans le village frontalier de Baarle, partagé entre les Pays-Bas et la Belgique. Ce village a sans doute la frontière la plus extraordinaire du monde, car elle ressemble exactement à cela. La frontière passe de manière confuse à travers les croisements de rues, les parcs et même les maisons. Qu'est-ce donc que cette frontière extraordinaire? Comment une telle confusion a-t-elle pu se produire et comment les gens sur place gèrent-ils cette frontière folle? Toutes ces questions sont abordées dans la vidéo d'aujourd'hui, amusez-vous bien. Baarle compte environ 9000 habitants et se compose de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau et de la commune belge de Baarle-Hertog. Une grande partie de Baarle se trouve sur le territoire néerlandais, raison pour laquelle les parties belges de l'État sont appelées enclaves belges. Il y en a 22 au total. Mais à l'intérieur de ces enclaves belges, il y a aussi des enclaves néerlandaises. Vous voyez donc que la frontière est un peu compliquée. Mais comment s'est formée cette frontière extraordinaire? Les origines remontent à plusieurs siècles. Deux nobles ennemis se disputaient déjà le village au XIIe siècle et comme aucun d'entre eux n'arrivait à s'imposer, le village a été divisé. Mais au XVIe siècle, toute la région est passée aux mains des Espagnols. La domination des Espagnols ne dura cependant que jusqu'à la guerre de 30 ans. Lors de la paix de Westphalie, qui mit fin à la guerre de 30 ans, le village fut à nouveau divisé. Une partie fut attribuée à la République des Pays-Bas nouvellement créée et l'autre aux Pays-Bas espagnols. Ce n'est que bien plus tard que les Pays-Bas espagnols ont donné naissance au Royaume de Belgique. Il y a eu plusieurs tentatives d'unir le village et de le rattacher à un camp. Mais toutes les tentatives ont échoué et aucun camp n'a pu s'imposer. Lorsque les Pays-Bas ont officiellement reconnu le nouvel État belge en 1839, le tracé de la frontière au milieu du village a été confirmé par les deux parties. Des querelles éclatèrent régulièrement à propos de certaines maisons et certains habitants tentèrent de changer de camp. Les querelles ont duré jusqu'en 1995, date à laquelle les frontières des deux États ont été mesurées au centimètre près et fixées officiellement. C'est ainsi qu'est née cette frontière très particulière. Mais comme la frontière était souvent incompréhensible, même pour les habitants de longue date, l'administration a décidé de visualiser les frontières partout. Cela se présente alors comme suit. Mais la plupart du temps, la frontière est totalement arbitraire. De plus, à Baarle, tout existe deux fois. Deux maisons communales, deux bourgmestres, deux églises, deux bureaux de poste, deux commissariats de police, deux réseaux électriques, deux réseaux téléphoniques, etc. Les deux parties de la commune n'ont trouvé un dénominateur commun que dans le domaine des pompiers, et il existe aujourd'hui une caserne commune avec des pompiers belges et néerlandais. Pour les citoyens, il est bien sûr très facile de faire ses achats dans l'autre pays et d'y profiter de divers avantages. Certains d'entre vous connaissent sans doute la situation où l'on habite dans une zone frontalière et où l'on se rend rapidement dans le pays voisin pour faire le plein d'essence à un prix avantageux. Mais nulle part, bien sûr, ce n'est aussi facile qu'à Baarle. Souvent, l'autre pays n'est qu'à un saut de puce. Par exemple, les produits de droguerie sont très attrayants pour les Néerlandais en raison des taxes moins élevées en Belgique. Certains magasins belges ont également des heures d'ouverture plus longues. Et pendant la pandémie, les règles au sein du village étaient parfois totalement différentes. Autre pays, autre loi. Mais entre-temps, la plupart des habitants des deux côtés se sont accommodés de la délimitation spéciale des frontières et le village est devenu une attraction touristique. Il n'existe en effet aucun endroit au monde où l'on peut traverser aussi souvent la frontière entre deux États en si peu de temps.